Kisses are the roses that glow while dusk is deep in Persian garden closes where quiet falls asleep. Her voice is like clear water that drips upon a stone in forests far and silent where quiet plays alone. Her thoughts are like the lotus, blown by sacred streams beneath the temple arches, where quiet sits and dreams. Her kisses are the roses that glow while dusk is deep in Persian garden closes where quiet falls asleep. Je vous invite, avant la fin de cette chanson, avant qu'on commence, de mettre une main sur votre cœur, fermer vos yeux et entrer en contact avec votre souffle à votre manière avant toute chose. Et arriver ici maintenant dans votre magnifique corps. In forests far and silent, where quiet plays alone. Her thoughts are like her lotus, blown by sacred streams beneath the temple arches, where quiet sits and dries. Her kisses are the kisses that glow while dusk is deep. Persian garden closes where quiet falls asleep. Where quiet falls asleep. Falls asleep. Wow! Quelle entrée puissante. L'énergie est
tellement potente en ce moment. Puis ce que je trouve beau, c'est que même les gens qui sont là, bonjour à ceux que c'est leur première fois, bienvenue au Temple Renaissance. Mon nom c'est Véronique, je suis la fondatrice de cet espace, une ancienne addict. Donc c'est pas quelque chose que je me cache. J'ai réussi à me sortir de 15 ans de rechute avec l'alcool et la cocaïne et j'approche de mon 3 ans de sobriété. Cet espace est créé dans le but de te donner un endroit où ce que tu peux être toute toi. Même les parties extrêmement laides qui ont tendance à vouloir se cacher vraiment loin des fois. Ici, il y a une place pour toutes et chacune de ces parties-là. Euh, les piliers importants pour moi au temple, c'est vraiment le non-jugement. C'est à travers le non-jugement que j'ai guéri de plusieurs choses. Donc, c'est important dans cet espace. S'il y a des partages, des commentaires, je vous demande de respecter la vérité de chacun et de chacune d'entre nous. On a chacun notre vérité, hein? Puis je pense qu'en ce moment, ce que je vois le plus qui est présent dans notre monde, dans la 3D, c'est que plusieurs personnes s'arrachent la vérité. Non, c'est ça. Non, ça devrait être ça. Non, ça devrait être lui. Non, ça devrait être de même. Non, t'es pas spirituel. Non, t'es pas chrétienne. Non, t'es pas ci. Non, t'es pas ça. Moi, ma dernière année, ça a été littéralement un shedding de toutes ces étiquettes-là que j'étais plus capable de porter puis que j'étais plus capable de démêler non plus. J'étais comme, mais coudonc, on est qui? On fait ça, je comprends plus rien. Fait que merci mon Dieu, la respiration est là pour toujours nous ramener au point zéro que j'appelle. Pour ceux qui travaillent avec moi, vous savez que j'appelle aussi ton enfant intérieur. Je fais beaucoup de travail avec notre petite fille, notre petit garçon intérieur, parce qu'ultimement, c'est cette partie-là de toi qui a la vérité. Ultimement, c'est vraiment ton enfant intérieur qui a la vérité de ce que tu as besoin en temps réel. Ton chum peut te dire, tu aurais besoin de faire ça. Ta mère peut te dire, tu devrais être une mère comme ça. La société peut te dire, tu devrais pas être une conspirationniste. L'Église peut te dire, Véronique, tu peux pas faire de tarot si tu es avec nous. Écoute, la vie va essayer de te dire c'est qui que tu es supposé être de toutes les façons possibles. Et le jour que tu vas réclamer ta vérité, étant seulement toi qui la porte, c'est le plus beau moment qui existe parce que tu te libères enfin des masques, des étiquettes, des pressions, des je devrais, ça devrait être comme ça. Et tu enfin surrender à ce qui veut naître en toi réellement, pas ce que les autres t'ont dit. Donc, moi, le souffle, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment la médecine qui m'a permis de rentrer en contact avec cette vérité-là, de rentrer en contact avec mes émotions, mes ressentis, et puis m'a aidé beaucoup à accepter que j'étais différente. Hein? On est tous un peu des petits moutons noirs. Des personnes qui sont des anciennes, je veux pas dire le mot alcoolique, là, des mots comme ça, c'est chacun son mot, là, mais on a beaucoup de personnes sur leur chemin de sobriété au temple. Euh, oh, je ne t'entends plus, ça coupe. Est-ce que tout le monde, ça coupe? Ah, OK. Je vais juste. J'espère que les dieux seront de notre côté avec, avec le tech. Alors voilà, la respiration est un excellent outil pour aller à la découverte de toutes ces parties-là de toi. Puis comme je disais, je trouve ça beau parce que ce matin, j'ai plein de old schoolers. Ma belle Val, allô Val, Jess, bon matin Jess, bon matin Sonia, Julie. Ben matin, vous autres, il est midi, là. Bon matin, je vous fais revenir dans le passé. Ah oui. Marie, bienvenue parmi nous. Caroline, Marie-Lou et Myriam, bienvenue tout le monde. Et s'il y a quoi que ce soit avec le technicalité, euh, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais faire du mieux que je peux pour faire des ajustements. Donc, ce midi, la respiration que je vous proposais, qu'on va faire dans quelques instants, c'est une respiration qui va nous nettoyer. On va faire la respiration qui est aussi connue sur la respiration Wim Hof parce qu'elle active l'énergie. Fait que ce que j'ai remarqué récemment autour de moi avec les gens que je travaille, c'est pas qu'ils ne veulent pas faire les choses, c'est pas que tu veux pas mettre une nouvelle routine, c'est pas que tu aimerais ça avoir de la discipline, c'est souvent parce qu'on manque d'énergie pour le faire. La vraie réalité, là, c'est qu'on n'a pas le gaz. On aimerait vraiment ça, se lever de bonne heure, faire notre breathwork, aller courir, aller faire ci. On n'a pas l'énergie, on manque d'énergie. Puis en ce moment,
dans l'énergie. Ceux qui me suivent, qui connaissent la résonance Schumann, la semaine qu'on vient de passer a été très, très, très turbulente. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos corps physiques font des rêves vraiment intenses. On a peut-être des poussées de boutons, d'acné. On se sent peut-être déshydraté parce que l'énergie, elle nous demande beaucoup. Tu fais peut-être de la purge, que ce soit un virus, un rhume, de la grippe, de la fatigue ankylosée. Ce sont tous des symptômes lorsque le soleil a beaucoup de tempêtes solaires, ce qui se passe en ce moment. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous inviter pour le breathwork de la journée, c'est un breathwork qui va resetter notre énergie au point zéro, qui va aller nettoyer les relents de ce qui a besoin de décoller. Inquiétez-vous pas pour ceux qui ont déjà eu des breathwork très activants puis que c'était too much. Aujourd'hui, on respire seulement avec cette séquence-là pendant un 15 minutes. Donc, c'est pas une heure là, d'activation, genre ça va vraiment juste être un petit 15 minutes de respiration Wim Hof. La respiration Wim Hof est très simple. Je vais vous en faire 3 cycles à l'instant pour que vous puissiez voir. C'est une inspiration par le nez en 3 secondes et une expiration qui est comme vraiment un focus sur le relâchement, un 3 secondes. Donc, l'inspiration est par le nez et l'expiration est par la bouche comme suit. Donc, vous voyez qu'à l'inspiration, on active et à l'expiration, c'est vraiment un genre de c'est un genre de hey, je me permets enfin de lâcher tout ce que j'ai sur mes épaules et j'en veux plus. Fait que l'intention est vraiment sur un genre de circulation du souffle pour nous aider à décoller, peu importe ce qui est collé en ce moment dans tes énergies, que ce soit, me semble là, qu'il y a une vieille chicane qui me colle là, dans ma peau, me semble que cette personne-là arrête pas de revenir dans ma tête. Y a-t-il quelque chose qui accroche dans l'énergie? Je devrais-tu aller parler à cette personne-là? La respiration aujourd'hui va aider à faire circuler peu importe ce qui est stagnant, que ce soit une conversation que tu dois avoir, que ce soit un pardon que tu dois donner, que ce soit peu importe ce qui est stagnant, qui a besoin de décoller. Aujourd'hui, ça va nous aider à faire ça. Donc, avant qu'on commence, le thème aujourd'hui, qui d'autre, son début d'année 2025 est de même? Genre, ça a starté comme ça chire, ça chire. Il y a plusieurs mondes qui m'ont écrit en privé. Il y a plusieurs mouvements, des pertes d'emploi, des séparations, des redirections professionnelles, des grands sauts dans le vide. Donc, aujourd'hui, l'intention derrière ce moment ensemble, c'était pour vous inviter à juste 2 secondes, là, prendre notre souffle, faire pause. Ça va aller, là, prendre notre souffle, faire une pause et avant qu'on commence, si tu n'as pas de journal avec toi, c'est correct. Tu peux le faire avec une main sur ton cœur. Si tu as un journal à côté avec un crayon, tu peux prendre quelques instants. J'aimerais qu'on réaffirme nos intentions pour l'année 2025. Ça se peut que tu aies décidé des intentions cette année, en commençant l'année, que là, un mois plus tard, ils ont absolument, ça a plus son sens. La vraie année, hein, on le sait, la vraie année commence toujours aux alentours du début de février dans l'énergie, dans les changements des astres. Donc, ça se peut que tu aies l'impression que là, tu viens juste de closer ton année 2024 dans l'énergie. Ça se peut que tu sois comme, OK, là, je suis vraiment prête à poser mes intentions pour 2025. J'ai l'impression que le mois de janvier m'a aidé à clore tout ce qui traînait de 2024. Là, je suis prête à me repositionner dans ce que je veux réellement pour mon année 2025. Donc, je ne vais pas trop nous attarder là-dessus, mais je veux quand même qu'on prenne l'instant. Je vais mettre une chanson, quelques minutes, juste qu'on puisse vraiment ancrer nos intentions pour cette année qui vient de commencer énergétiquement, 2025. Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Alors, je nous mets une petite chanson. Je nous laisse quelques instants.
Excellent. Alors, une fois que ton intention, tes intentions sont inscrites, ancrées, si jamais tu veux partager dans les commentaires d'ici et à la fin, c'est quand tu le désires. Ça peut attendre après le breathwork. On pourra faire un petit partage pour ceux qui veulent rester. On ouvre la séance jusqu'à 1 heure, la salle, je veux dire, pour ceux qui veulent rester après le breathwork pour un petit partage de 10 minutes par rapport à ce que tu as aujourd'hui ressenti, ce que tu as mis comme intention dans l'énergie. Si tu as envie de rester à la fin, il y aura un petit partage pour ça. Donc aujourd'hui, respiration Wim Hof va être fait pendant 1 minute. Donc, comme je viens de vous présenter par le nez. Donc, 1 minute de respiration et ensuite, on fait la rétention, qui est une rétention de 40 secondes. La rétention, c'est lorsqu'on inspire et qu'on garde notre souffle dans nos poumons. Lors de la rétention, la technique de la technique Kumbhaka, qu'on appelle en sanskrit de la rétention, la vraie technique, je peux vous la dire, lorsqu'on inspire et qu'on maintient le souffle, la langue est au palais pour bloquer vraiment l'énergie à l'intérieur du corps. Les yeux sont fermés obligatoirement de toute façon, mais on les tourne vers l'arrière du crâne lors de la rétention. Donc, langue au palais, les yeux vers l'arrière du crâne et le plancher pelvien peut être contracté, vraiment comme si on faisait une boule dans le corps énergétique pour la rétention, qui est comme scellée. Donc, c'est comme si on ferme toutes les pores où ce que l'énergie pourrait sortir et on reste dans la rétention pendant ce moment-là. Sachez que la rétention est selon ta capacité. Si tu n'es pas capable de durer 40 secondes, tu fais juste relâcher le souffle et tu nous attends les mains sur les cuisses pour la prochaine round. La colonne vertébrale est toujours bien droite pour les respirations. Les jambes sont croisées en position du lotus si c'est possible. Si tu es assis dans une chaise, juste être sûr que ta colonne est bien supportée pour ne pas te blesser. Et si tu es assis sur le plancher, peut-être un petit coussin en dessous du fessier pour pouvoir relever la colonne. Alors, cette respiration, la grande contre-indication, c'est seulement pour les personnes qui sont enceintes. Donc, toutes les breathwork qui sont activants, si tu es enceinte, c'est déconseillé. Mais comme je dis, vu qu'on va la faire seulement pendant une 10-12aine de minutes, il n'y a pas de grande contre-indication là, parce que c'est ça. On le fait pendant un petit laps de temps. Excellent. Donc, une fois qu'on a bien choisi nos belles intentions, cette réaffirmation, dans l'énergie, on arrive dans notre corps, on ferme les yeux et on tourne le regard vers l'intérieur, vers ton temple, ce corps si puissant, ce corps magnifique qui te porte depuis ta naissance, sans rien te demander d'autre que juste un peu d'amour et de présence. Pour qu'il puisse prendre soin de toi, tu dois aussi prendre soin de lui. C'est un échange, c'est une relation. Donc, en ce début de 2025, je t'invite à prioriser cette relation avec ton beau corps parce que tout le reste va s'en suivre. Tout part de toi. Le monde extérieur que tu crées se crée en premier à l'intérieur de ton corps avec la relation que tu as avec ton souffle. Ta relation avec ton souffle définit la relation que tu as avec chaque partie de ta vie. Donc, ce matin, quelle intention ce midi? Veux-tu ancrer dans ton corps, dans ton souffle pour le début de l'année 2025? Prends le temps de bien ressentir cette intention dans la région du cœur et de la porter avec toi aujourd'hui tout au long de cet exercice. Alors, tranquillement, on se prépare pour la technique. 1 minute de respiration Wim Hof de nettoyage pour remettre l'énergie à zéro. Alors, dans 3, 2, 1, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Et c'est parti. Continue ainsi pour 1 minute. Excellent. Alors, première rétention dans 3, 2, 1. Inspire du bas du ventre jusque dans la poitrine. Fais monter le souffle. Montez, 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 montez. La langue est au palais, le périnée contracté, les yeux vers l'arrière du crâne et on maintient ici pendant 40 secondes. Excellent. Et dans 3, 2, 1, si ce n'est pas déjà fait, relâche tout. Relâche le souffle, relâche les épaules, relâche la poitrine, relâche ton ventre. Laisse ton ventre sortir, laisse le corps bouger s'il a besoin de faire un mouvement de circulation d'énergie, d'ouverture du corps. Inspire et ouvre tes poumons, ouvre les épaules, laisse bouger tout ça un instant. Tu es en vie, tu es ici et ton souffle est en train de s'éveiller à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de tes poumons. Ressens cette énergie qui s'active, le chatouillement dans tes jambes, dans tes bras, dans tes doigts, ton prana qui t'appartient à toi seulement, qui est en train de s'éveiller à cette pratique d'activation. Excellent. Alors, on retourne à notre position, la colonne vertébrale bien droite, bien solide dans ton intention. Ramène une fois encore cette intention pour le début de l'année 2025. Ressens cette intention au centre de ton plexus solaire, le centre de la prise de décision, de la confiance en soi, de la façon dont tu te positionnes dans la vie. Et allons activer cette intention avec le feu intérieur de ton plexus dans 3, 2, 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Excellent. Et à la prochaine inspiration, dans 3, 2, 1. Inspire, 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 inspire. Fais monter toute cette énergie dans la colonne vertébrale. Excellent. Et maintiens ici pendant 40 secondes. Langue au palais, périnée contracté. L'abdomen semi-contracté. Et on maintient ici toute cette force pour cette intention, tout ce courage pendant 40 secondes. Step into the unknown. Love as it with grace. What would you leave behind you? If distance is a race, when mind and heart become one, no question what will lead you on. Et là, et dans 3, 2, 1, expire et relâche quelque chose avec tout ton corps en entier. Expire et glisse dans un mouvement intuitif de relâchement, de libération, de nettoyage. Laisse quelque chose partir et redonne-la à la terre. Avec chaque mouvement, chaque respiration, libère-toi de ces chaînes qui te tiennent derrière. Laisse le corps se libérer quelques instants. The only way to move on is trust that you won't fall. When mind and heart become one, no question what will lead you on. Excellent. Reviens à ton point zéro, à ta position initiale, dans ta droiture. Tiens-toi droite dans tes convictions, dans tes limites, dans ta vérité, tes intentions pour cette nouvelle année. Et prépare-toi à nouveau à ancrer cette intention puissamment dans ton corps avec ton souffle. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Inspire. Expire et relâche. Inspire cette intention. Expire et libère. No question what will lead you on. When mind and heart become one, no question what will lead you on. Mind and Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Pour la dernière rétention, inspire. Inspire le changement. Inspire le courage. Inspire la force. Et maintiens ton souffle et cette intention proche de toi, proche de la terre. Pendant 50 secondes, deviens cette intention. Fusionne avec cette intention. Incarne ce changement.
Et dans 3, 2, 1, expire et relâche quelque chose à nouveau. Que veux-tu laisser derrière toi en 2024? Expire-le et visualise que cette chose sort de ton corps et se transforme en un animal totem protecteur. Quelle est cette chose que tu expires, que tu relâches, que tu transformes? Et quel est cet animal totem protecteur qui apparaît dans la pièce devant toi? Cet animal totem t'accompagnera pour toute l'année 2025. Laisse-toi danser avec cette vision, avec cette protection, avec cette énergie, cette transformation. Et laisse derrière toi les versions de toi qui ne t'appartiennent plus. Et profite de ce dernier moment pour laisser ton corps se bercer sur cette chanson qui s'appelle About Change. Et laisse-toi la permission de changer, d'évoluer et de te laisser diriger par cet animal totem en 2025. Cette dernière chanson s'appelle Terra. Pendant que je tire le tarot des énergies du début de 2025, laisse-toi supporter par la terre-mère. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu as les arbres qui t'échangent de l'oxygène avec tes poumons, du CO2. Tu as les océans qui te nettoient et qui te portent avec leur force, avec leur puissance. Tu as les racines de la terre qui te permettent de t'ancrer profondément dans ton intention. Tu as les étoiles qui te rappellent que tu n'es pas juste humaine, mais aussi divine. Pendant que je tire le tarot, rappelle-toi de tout ça. Rappelle-toi de tout ça, à quel point tu es supporté. Alors, comme à l'habitude, je vous invite d'offrir les bienfaits de votre pratique à quelqu'un dans le besoin, que ce soit quelqu'un dans votre entourage, que ce soit quelqu'un peut-être des fois même. La plus belle prière, c'est d'envoyer de l'amour à quelqu'un avec qui on a des moments difficiles. Ça se peut être quelqu'un avec qui tu es en chicane en ce moment, que tu as envie d'envoyer de l'amour. Sache que ça traverse et ça voyage dans l'énergie de nos intentions. Donc, j'offre le bienfait de cette pratique à mon père qui est au ciel, mon vrai papa, pas l'autre, pas le Big Daddy, but le Daddy 3D, papa, je t'aime.
J'aurais aimé que tu vois tout ce qui est en train de prendre place dans ma vie. J'aurais aimé que tu me connaisses à jeun. Je t'aime fort et tout ce que je fais est imprégné de ton énergie ici. Merci de veiller sur moi à chacun de mes pas de la sobriété. J'espère que ça va bien en haut. J'espère que tu as pu te rendre au Tibet avec les moines. Enfin, accomplir ton rêve de méditer au Tibet. Je t'aime, je pense à toi, papa. Merci. Alors, quelques intentions qui ont été déposées dans le chat. Sonia dit faire des choix en lien avec mes valeurs et me respecter et me faire respecter dans mes choix. Très, très présent en ce moment, les limites, se respecter. Puis ce qui est beau, c'est quand on le fait, je le dis souvent, hein, te choisir est la vibration la plus puissante qui existe sur Terre. Quand tu te choisis, là, l'univers répond dans l'instant d'une seconde. C'est magnifique de voir lorsqu'on, dans l'énergie, décide de mettre nos limites et de les nommer. Ça, c'est non. Ça marche pas avec moi. Tu me respectes pas en ce moment et je dis non à ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. L'univers nous entend et redirige tout dans ce sens et j'en suis la preuve vivante. Sachez qu'avant d'avoir mon VR et de vivre la van life, j'ai été refusée pendant 1 an et demi dans des appartements au Québec avec Naya à cause de ma faillite personnelle. J'ai eu plus de 15 à 16 rejets dans la dernière année et demie pour avoir une maison. Mon rêve est arrivé dans ma vie après 15 rejets, après 1 an et demi de pas avoir de place pour vivre. Donc, des fois, euh, on ne sait pas ce que la vie a de planifié pour nous. Ça peut être très difficile pendant un certain temps, puis à un moment donné, quand tu décides de te choisir, ben, il y a quelque chose qui arrive comme ce magnifique cadeau qu'est mon VR. Je me souviens encore de ma prière le matin à l'église. J'ai dit à Dieu, j'ai dit là, je suis tannée d'être pas acceptée dans cette société-là parce que j'ai un chien puis que j'ai fait des erreurs dans ma vie avec mes finances. Envoie-moi autre chose. Je suis tannée des rejets de la société. Je suis plus capable. Un autre rejet, puis pour vrai, j'abandonne. Envoie-moi quelque chose qui va dans le sens de mes rêves. Et le VR est apparu sur Marketplace pendant que les églises, les clochers d'église sonnaient. C'était vraiment un moment. Fait que, oublie pas de demander dans tes prières des choses qui sont plus en alignement avec toi, puis crois-y, je te jure que ça va venir vers toi. Valérie dit lâcher mes attentes des autres, mes croyances de ce que ça devrait être. J'accepte que je ne peux pas, j'accepte ce que je ne peux pas changer. Acceptation en ce moment. Très grand mot. Ça sert à rien de résister. On s'en rend compte. On n'a absolument aucun contrôle. Comme je le dis souvent, hein, vous le savez, mon mantra, tu n'as absolument aucun contrôle sur rien, sauf ta respiration. Tant que tu contrôles ton inner state, the outer state va changer. Ça se peut que la vie t'envoie des tempêtes. Là. Mon année 2024 a été que ça. Là. Je pensais que je m'en allais là, je m'en allais, je m'en allais, je m'en allais. J'étais comme, qu'est-ce qui me reste? Ça. Personne ne peut m'enlever ça. Thank God. Alors, la respiration est ta maison. Hein? C'est pour ça que mon programme d'accompagnement s'appelle Come Back Home. Home. The real home inside of you. Jess dit bonheur, douceur, amour et réalisation pour toi. Je te souhaite tout ça. Marie-Lou, avoir des connexions et partages profonds et apprécier les petites choses de la vie sans vouloir chercher toujours plus. Il y a un grand appel en ce moment à apprécier les choses simples. Simplicité. Simple, simple, simple. Comme te lever un matin sans prendre ton téléphone, aller faire ta cohérence cardiaque, comme j'ai dit cette semaine dans le live, et aller mettre ta main sur ton cœur à la fin, puis demander à ta petite fille, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Je suis là pour toi. J'ai envie de colorier. OK, je sais plus comment qu'on fait ça, mais je vais aller m'acheter des crayons à colorier au Dollarama. On s'écoute. Rentrer un peu de créativité puis de jeu, ça va vous aider à ouvrir la porte du mental qui est tellement trop solide. Ma belle Myriam d'amour, continue de prendre soin de moi en respirant la nature pour continuer d'élever mon énergie. J'ai négligé beaucoup la nature en étant ici les 6 derniers mois à Las Vegas. On s'entend, c'est une ville artificielle, hein? Il n'y a rien de naturel ici. Ça a été extrêmement rough pour ma connexion à Dieu étrangement. Genre, c'est vraiment spécial. Je me suis jamais sentie aussi loin de lui, mais je ne vais plus en nature. Il n'y en a pas de nature. C'est juste du sable puis de la terre. C'est un désert.
Hier, je suis allée dans le parc national du Red Rock Canyon et j'ai trouvé une roche immense, comme une soucoupe volante rouge. Je me suis assise dessus, elle était comme en équilibre sur une autre roche. Je me suis assise dessus hier, puis j'ai fait ma respiration de feu pendant une demi-heure et j'ai ressenti la connexion que je ressentais au fleuve à la Malbaie. J'ai fait oh, there it is! Oh my God! C'était où? C'est quoi ça? Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup négligé ma nature dans mes pratiques de me faire du bien. Donc, totalement la nature. C'est vraiment un point de connexion avec notre divinité, avec nos sensations, avec notre ah, que c'est beau la vie. Fait que, Mère Nature, merci pour ça. Sonia dit attends que je te parle de ma prière dangereuse de hier. Ah, j'adore les prières dangereuses. Quand on est là, tu le sais, c'est quoi une prière? J'en ai fait une hein, dans le désert en m'en venant ici quand le VR lâché sur le bord du Texas à 40 degrés. On n'avait plus d'eau. Naya avait tellement chaud qu'on était pogné sur le long de la Interstate, puis j'étais dans mon VR là, à genoux là. Mais une prière là, mais comme que genre tout mon corps vibrait, c'est sûr qu'il m'a entendu. Il y a un bon samaritain qui est arrivé 10 minutes plus tard. Fait que les prières, c'est pas obligé d'être des prières douces. Des prières en colère, c'est correct aussi. On a le droit d'être en colère. En fait, c'est sacré d'être en colère. On a le droit d'exprimer notre colère, même si on nous a dit, comprends. Jess, je l'ai écrit aussi, libérer mes résistances. Julie, retour à une discipline quotidienne, spirituelle, une nécessité pour moi et mon équilibre, méditation et ralentissement chaque jour. Aho. Euh, En ce moment, j'accompagne des femmes pour 5 semaines pour établir une routine quotidienne de méditation, de breathwork, de check-in. Puis je le vois à quel point qu'on a la difficulté à trouver un moment pour nous, les mamans. Maman. En ce moment, je suis nanny, là. Je le vois comment ça va vite dans une semaine. Tu sais, puis il y a une des femmes qui disait, je suis mur à mur, mur à mur. Il y a pas de, j'ai pas de, je peux pas respirer. Là, oh my God, je respire plus. Faut que je respire. Et là, elle a introduit la cohérence cardiaque dans sa vie, au travail, elle le fait le midi et tout est en train de shifter. Elle respirait pas. Fait que tout était un stress, tout était en réaction, tout était en survie, ses échanges, ses discussions, ses relations, tout était pogné. Alors, commence à respirer, puis tout se calme. Donc, si je peux vous laisser avec une clé aujourd'hui, oublie pas de respirer. Quand tout devient comme juste un brouhaha mental, là, une grosse boule noire, là, rappelle-toi que tu peux juste t'asseoir puis faire un peu de cohérence cardiaque. Cohérence, c'est 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration pendant 5 minutes. Et tous les effets positifs que ça a sur la santé, anti-inflammatoire, ça descend les risques cardiaques, ça descend l'inflammation, l'acidité, ça augmente les hormones de bonheur, ça augmente les hormones de communication, de mémoire, de focus. Fait que tout est dans le souffle. Tout est dans le souffle. Fait que s'il y en avait qui voulaient peut-être partager, je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui nous écoutent en replay. Merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ton début d'année 2025 va être à la hauteur de tes attentes. Le tarot, oui, merci Jess. Hey, ça fait longtemps que je n'étais pas venue avec vous autres. J'ai oublié. Oui, 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 avant qu'on arrête le replay. OK. Hmm. Alors, au centre, c'est ce qui est présent ici, maintenant, pour nous toutes dans l'énergie. Ça pourrait pas être plus à point. Je vais me mettre en gros écran pour que ça soit plus clair. Alors, moment à moment, on a un moine qui avance sur des roches, mais on dirait qu'il est dans un espace quantique. Il n'y a rien de solide encore, mais il y a des roches devant lui qui attendent son prochain pas. Donc, cette carte-là, moment à moment, dans le tarot de Osho, nous appelle à continuer d'avancer en faisant confiance que notre prochain pas va être supporté, que tu n'es pas laissé dans le vide seul au monde, que si tu continues à juste avancer tes yeux sur tes intentions, sur tes objectifs, ça va se manifester dans la 3D, la prochaine étape, la prochaine marche, la prochaine action. Donc, en ce moment, c'est l'appel dans le moment présent, c'est de rester dans le moment à moment, puis de faire confiance que la vie te supporte, même si tu ne le vois pas toujours,
Continue d'avancer avec ton cœur et les pas vont se placer par eux-mêmes. À gauche, dans l'inconscient, beaucoup, beaucoup présent en ce moment. Donc, c'est pas pour rien. L'inconscient, c'est ce qu'on voit pas. C'est ce qui est dans l'invisible. C'est ce qui est dans notre angle mort, mais qui a des tentacules dans le présent. Hein? Fait qu'on le voit pas, l'inconscient, mais ça a une incidence dans notre vie. Les projections. Projection, c'est de projeter sur les autres le mal-être de ta vie. Hein? Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans avec mes addictions. C'était surtout pas de ma faute. C'est parce que j'avais une enfance violente, c'est parce que j'avais ça, c'est parce que j'avais ci. Projection, c'est de refuser de prendre responsabilité pour ta vie. C'est dur, hein, prendre responsabilité pour 100% de ta vie, mais c'est ce que cette carte-là t'appelle à faire. Tant que tu ne prends pas responsabilité, rien ne peut changer parce que ce n'est pas de ta faute. Fait que tu restes en même place. Quand tu dis c'est de ma faute, pas nécessairement c'est de ma faute, les mots, on dirait qu'ils ont une connotation un peu raide, mais quand tu dis c'est ma responsabilité de changer cette chose-là dans ma vie, ben les choses avancent pour vrai parce que tu en prends charge. Fait que les projections, c'est de dire, mettons, ah, c'est parce que telle personne a fait ça. Ah, c'est parce que mon chum, il est de même. Ah, c'est parce que mes enfants, ils sont pas capables de. Projection, 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 c'est ce qui nous empêche d'atteindre la nouvelle ouverture de conscience sur Terre. On est pogné là-dedans depuis je sais pas quand. Moi, je suis plus capable. Fait que prenons responsabilité de notre vie pour avancer, hein, pour qu'on arrive à autre chose. que... Et finalement, la dernière carte aujourd'hui. Voyons, es-tu tombée à terre? Hein? Ah, elle est là. OK. Donc, à droite, je le sens. Donc, à droite et dans le conscient, ça veut dire que c'est en ce moment ce que tu vois qui est présent, mais que tu n'es pas encore capable nécessairement d'avoir le contrôle puis de la maîtriser à 100%. Donc, en ce moment, on a la carte du mental. On le voit, là. J'ai même pas besoin d'expliquer ce que cette carte-là te fait sentir. On a quelqu'un qui sa tête, on dirait qu'elle va genre exploser tellement qu'il est dans son mental. Donc, cette carte-là nous invite à voir à quel point que on a donné de l'importance au mental dans notre société et qu'on en oublie le corps. Tu peux être ici ou ici. Tu peux pas être là puis là en même temps. Tu es soit dans ta tête ou dans ton corps. Le souffle t'aide à revenir dans ton corps, dans ton cœur. Donc, sache que tant que tu es dans ton corps, ce qu'on appelle le moment présent, parce que quand tu es dans ton corps, tu ne peux pas être dans tes pensées. Tant que tu es dans ton corps, l'anxiété, le stress et toutes ces choses-là que tu t'imposes ici ne peuvent pas exister quand tu es dans ton corps. Donc, le meilleur antidote du stress, c'est d'être dans ton corps, d'être dans ton souffle, d'être dans ton moment présent. Donc, si cette carte est sortie d'après moi, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup ça qui est dans le chemin de l'atteinte de ça, de cette confiance-là, de cette joie-là, de cette curiosité-là, de cette aventure-là, parce qu'on est pogné là. Ah, mais tout d'un coup que. Ah, mais si ça se passe pas comme. Ah, mais si elle aurait. Puis finalement, tu n'avances à rien. Redescends dans ton corps, redescends dans ton cœur, redescends dans ta confiance et rappelle-toi de tes intentions que tu as posées aujourd'hui pour ta nouvelle année. Et tout va se placer par soi-même, comme par magie. Je te garantis, s'il y a quelqu'un qui peut te témoigner, testify, je témoigne que la magie existe, ça peut être moi. Parce que ma vie fait aucun sens. Sur papier, je t'expliquerai les 3 dernières années de ma vie, tu ferais comme, hein? Mais tout est bien réel. Je tournais Vanna dans un VR avec mon chien. Il n'y a rien qui fait du sens. Demande-moi pas comment j'ai fait, j'ai juste respiré à tous les jours dans mon cœur. Puis j'ai laissé mon enfant intérieur me dire qu'est-ce qu'elle voulait, puis je l'écoute. Puis je suis sa guidance. Donc voilà pour le tarot. Maintenant, je vais arrêter le replay. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. S'il y en a qui doivent quitter, je vous aime. On se voit dans un mois. Les breathwork ne seront plus maintenant toutes les semaines parce que j'ai pris une intention de parler plus des addictions pour le début de 2025 pour que les gens puissent comprendre comment démêler une addiction. Je trouve que c'est ça qui est plus présent en ce moment. Donc, si tu veux respirer, ça va être une fois par mois ou tu peux toujours travailler avec moi aussi si tu veux approfondir ta pratique, si tu veux mettre plus de breathwork dans ta vie. Je reste disponible pour des accompagnements de 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ça, c'est disponible. Puis sinon, tu as plein de breathwork gratuits sur ma chaîne YouTube si tu as envie de continuer à explorer puis tu n'as pas encore les sous.
tu as du stock en masse pour les 3 prochains mois sur ma chaîne YouTube. Fait que je vous dis merci. J'arrête l'enregistrement. Une bonne semaine, fin de semaine à tous.